Bit News. Bonjour à tous, aujourd'hui, mardi 28 avril 2026. Au programme, les dernières actualités et développements autour du cannabis en Allemagne. Voici votre briefing complet. On commence avec la situation dans la région d'Eifel et en Rhénanie du Nord-Westphalie. Selon le journal Volksfront, une affaire de grande envergure bouleverse actuellement le tribunal. Des membres d'une même famille sont sur le banc des accusés pour leur implication présumée dans de vastes plantations de cannabis. Le dossier aborde non seulement la production et la distribution de drogue, mais aussi des soupçons de blanchiment d'argent. Ainsi, plusieurs générations font face à la justice, ce qui met en lumière des structures familiales parfois entières impliquées dans des réseaux de culture de cannabis. Cette affaire illustre l'ampleur des réseaux de production illégale dans certaines régions allemandes et la complexité des systèmes utilisés pour recycler les bénéfices du commerce de cannabis illicite. Restons sur le terrain de la criminalité organisée. Plusieurs plantations de cannabis continuent d'être identifiées par les forces de l'ordre dans ces mêmes régions, soulignant que la culture illégale, bien qu'en déclin par endroits suite à des réformes, reste un sujet d'actualité. Les enquêtes révèlent souvent des méthodes perfectionnées, un usage élevé de technologies et des liens familiaux forts pour dissimuler ces activités. Les autorités rappellent combien ces réseaux sont volatiles, s'adaptant rapidement aux nouvelles lois ou failles législatives. En parallèle, le secteur légal et réglementé du cannabis doit aussi faire face à des défis de sécurité. D'après Apotheke ad hoc, un vol important de plusieurs kilos de cannabis a été recensé récemment dans une installation de stockage. L'enquête révèle une faille importante dans la sécurité des stocks, les produits n'étaient pas bien protégés, selon les mots rapportés. Ce type d'incident interroge la filière sur la nécessaire sécurisation de l'approvisionnement légal, alors que la demande croît et que la législation évolue. Les faits montrent que même dans le circuit contrôlé, le cannabis reste une cible pour le vol et la revente clandestine. Dans la même optique, la question du stockage sécurisé du cannabis légal devient primordiale. Les professionnels alertent sur le besoin d'améliorer les mesures, surtout avec l'augmentation attendue des volumes suite à la libéralisation partielle du marché. Les incidents comme celui évoqué par Apotheke ad hoc sont perçus comme des avertissements, invitant tout le secteur à renforcer ses protocoles, aussi bien dans les pharmacies que chez les fournisseurs de cannabis médical. Toujours en Allemagne, un incident routier récemment rapporté par RP Online attire l'attention. Un conducteur ayant consommé du cannabis et de l'alcool a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course dans un fossé. L'accident souligne l'importance cruciale de la sécurité routière dans le contexte de la légalisation partielle du cannabis. Les autorités rappellent qu'il est impératif de respecter les lois sur l'usage des stupéfiants au volant, quelle que soit la légalisation, et que la consommation de cannabis, seule ou associée à l'alcool, présente des risques importants sur la route. Ce cas relance le débat public, comment accompagner les changements législatifs par des campagnes de prévention efficaces ? Les spécialistes de la sécurité expliquent que la dépénalisation ou la légalisation du cannabis n'annule pas ses effets sur la capacité à conduire et que les contrôles restent renforcés. Il s'agit pour les pouvoirs publics de trouver le juste équilibre entre tolérance, information et sanctions pour limiter le risque d'accident de la route. Sur le plan associatif, une actualité illustre les tensions entourant l'encadrement de la consommation collective. Selon Augsburger Allgemeine, la police est récemment intervenu contre un club de cannabis à Loncé, près d'Ulm. Les forces de l'ordre évoquent des infractions potentielles à la législation actuelle, mais le responsable du club dément tout manquement, qualifiant l'action de la police de « mensongère ». Cet événement met en lumière la zone grise dans laquelle évoluent certains clubs de consommateurs de cannabis, qui tentent de s'adapter aux nouvelles dispositions légales, parfois difficilement applicables ou mal comprises, tant par les autorités que par les citoyens concernés. Les clubs de cannabis, nouveaux acteurs du paysage post-réforme, deviennent donc des points d'observation stratégiques. Leur fonctionnement, la légalité de leurs activités et les contrôles dont ils font l'objet sont autant de sujets de débat, les pouvoirs publics cherchant à clarifier les règles et à éviter les dérives tout en répondant à la demande sociale de lieux sûrs pour une consommation responsable. Un autre point d'actu, Die Glock rapporte que la ville de Beckum observe une évolution suite à la récente loi sur le cannabis. Le constat est double, moins d'infractions relatives à la possession ou à la consommation ont été enregistrées, mais une incertitude grandit chez de nombreux habitants, notamment chez les commerçants, éducateurs et responsables locaux. Beaucoup expriment un sentiment d'insécurité face aux nouvelles règles, peinant à en saisir toutes les subtilités et leur portée concrète. Cette incertitude pèse sur la perception de sécurité dans l'espace public et pose la question de la pédagogie des textes de loi auprès du grand public.
Les chiffres montrent que la libéralisation partielle du cannabis a un effet rapide sur les statistiques policières, le nombre d'interpellations pour possession simple a effectivement baissé. Les autorités locales constatent aussi des difficultés d'interprétation lors des contrôles, aussi bien pour les contrevenants potentiels que pour les forces de l'ordre elles-mêmes, souvent contraintes d'ajuster leur action au gré de décrets et circulaires interprétant la nouvelle loi. Apotheken Info dresse une première Zwischenbilanz de la réforme du cannabis. L'article analyse les premiers résultats de la légalisation partielle. Globalement, on observe une baisse des poursuites judiciaires pour petite possession, un ralentissement de certaines filières illégales mais aussi une recrudescence de questions pratiques autour de la régulation, distribution, protection de la jeunesse, qualité des produits, suivi médical et formation des professionnels de santé. La réaction du monde pharmaceutique est mitigée, alors que la libéralisation ouvre des perspectives de marché, elle impose également de nouvelles responsabilités et obligations de vigilance. Du côté des consommateurs, les attentes sont partagées. Certains saluent un encadrement plus pragmatique de la consommation et la disparition progressive d'une partie du marché noir, tandis que d'autres déplorent un cadre jugé encore trop restrictif ou source de confusion, particulièrement quant aux quantités autorisées et aux lieux de consommation. Professionnels de santé, éducateurs et magistrats réclament davantage de clarté législative et de campagnes d'information ciblées. Patricia Ampel, dans un article publié dans The Landschaft, propose une réflexion plus large sur la place du cannabis dans la société allemande actuelle. Elle rappelle que le cannabis est bien plus qu'un simple produit récréatif ou une matière première médicale, il représente un enjeu politique, économique et social de premier plan. Son analyse s'intéresse à l'évolution des mentalités, au débat encore vif entre partisans d'une libéralisation totale et défenseurs d'un cadre très strict, ainsi qu'à la montée des activités économiques liées à la plante, du chanvre industriel au cannabis médical. L'article aborde également les enjeux agricoles croissants autour du cannabis. La multiplication des cultures légales, notamment pour des usages industriels et médicaux, bouleverse le paysage rural dans plusieurs länders. De nouvelles filières économiques prennent forme, renouvelant les questions d'aménagement du territoire, de qualité des productions et de gestion du marché. C'est un mouvement qui dépasse la simple consommation pour toucher à la transformation de l'offre agricole et à l'innovation autour de la plante de cannabis. Dans ce contexte de croissance du secteur légal, Aurora Cannabis, un acteur majeur du marché international, vient d'annoncer, selon investing.com, qu'il étend son portefeuille mondial de cannabis médical. Cette stratégie confirme le positionnement de l'entreprise sur un marché en rapide évolution et en forte croissance. Aurora Cannabis mise sur l'innovation et le développement de nouveaux produits, en tenant compte des réglementations propres à chaque pays, dont l'Allemagne. Le groupe souligne l'expansion rapide de la demande, portée par la reconnaissance médicale accrue du cannabis pour traiter divers symptômes. L'essor du cannabis médical en Allemagne s'accompagne d'investissements importants en recherche, développement et logistique. Les géants du secteur insistent sur la nécessité de garantir un approvisionnement sûr, fiable et contrôlé. La transparence dans la chaîne de production, de la graine jusqu'au patient, reste une exigence forte exprimée par les autorités et les associations de patients. En Allemagne, la pluralité d'acteurs agriculteurs, pharmaciens, entreprises de biotechnologie, start-up et associations de patients nourrit un marché dynamique mais encore en phase d'apprentissage. Nombre de ces acteurs plaident pour des procédures plus fluides de délivrance des ordonnances et des délais plus courts d'accès aux produits, afin de permettre au secteur de répondre pleinement à la demande croissante des patients allemands. Du côté de la lutte contre la criminalité, la police continue d'adapter ses pratiques, caractérisées par un recentrage sur les grands réseaux plutôt que sur les petits consommateurs. Ceci s'inscrit dans la nouvelle approche privilégiée par le gouvernement pour désengorger les tribunaux et recentrer l'action pénale sur les circuits d'approvisionnement illégaux de grande ampleur. Parallèlement, professionnels de santé et acteurs sociaux insistent sur la prévention. Dans les écoles, les programmes d'information sur le cannabis sont renforcés, notamment pour rappeler les risques liés à la consommation précoce et à la polysubstance. Les autorités sanitaires multiplient les initiatives pour suivre l'évolution des comportements, documenter les usages et adapter les messages de prévention, en insistant sur les risques sur la mémoire, la concentration et le développement psychique chez les plus jeunes. À la croisée des débats, le secteur pharmaceutique réclame des normes claires, à la fois pour la qualité des produits livrés et pour le suivi des patients consommateurs de cannabis médical. Les pharmaciens, en première ligne dans la distribution, doivent composer avec des attentes élevées en matière de conseils, d'éthique et de connaissance des profils d'interaction médicamenteuse. Le monde médical, de son côté, appelle à amplifier la recherche clinique en Allemagne pour mieux mesurer les bénéfices et les risques du cannabis médical selon les indications. Sur la chaîne de transformation,
le potentiel du chanvre industriel est également souligné par plusieurs articles de la presse spécialisée. Au-delà de la dimension récréative ou médicale, le cannabis s'impose ainsi sur de nouveaux créneaux, matériaux biosourcés, textiles, alimentation animale et humaine. Les exploitants agricoles qui se tournent vers cette culture envisagent des débouchés élargis, dans un contexte de transition écologique et de quête de solutions plus durables. Sur le terrain des usages récréatifs, la diversité des expériences témoigne d'un phénomène de société en mutation. La multiplication des dispositifs de prévention, des clubs de consommateurs et l'évolution du cadre législatif constituent autant de points d'ajustement, source parfois de friction entre acteurs locaux, autorités sanitaires et représentants de la société civile. On note d'ailleurs que la perception du cannabis dans l'opinion publique commence à évoluer, le sujet reste clivant, mais l'acceptation progresse au rythme de la législation. Concernant la criminalité liée au cannabis, les articles suggèrent que si la légalisation partielle permet une décriminalisation de la consommation à petite échelle, elle laisse une marge de manœuvre aux réseaux organisés, en particulier là où la production reste prohibée ou peu contrôlée. Les dossiers en justice comme celui d'Eiffel et de la Rhénanie du Nord-Westphalie montrent la persistance de structures bien ancrées, dotées de moyens financiers importants et capables de grandes diversifications, notamment vers le blanchiment d'argent. La police, en coopération avec les autorités judiciaires, mène une adaptation continue de ces méthodes, surveillance renforcée des réseaux de production illégale, contrôle plus strict du transport et des ventes sur Internet, et action coordonnée avec les services de douane pour repérer les flux suspects liés à la distribution de cannabis non conforme. Pour aller plus loin, les spécialistes interrogés dans Apotheken Info rappellent l'importance de l'évaluation continue des effets de la réforme. Les prochains mois seront décisifs pour mesurer l'impact sur la santé publique, la criminalité et le marché du travail. Les retours du terrain, tant du côté des professionnels que des usagers et des forces de l'ordre, alimenteront nécessairement de nouveaux ajustements législatifs et réglementaires. Dans ce contexte, il faut également évoquer l'enjeu du soutien aux patients. En effet, le processus d'accès au cannabis médical reste parsemé d'obstacles, disparités régionales d'offres, complexité administrative et, pour certains, coûts persistants non pris en charge par l'assurance. Les associations de patients réclament de meilleures informations sur les indications et un renforcement de la prise en charge pour les pathologies reconnues. Pour récapituler, l'actualité du cannabis en Allemagne, c'est aujourd'hui. Une réforme qui réduit la criminalisation mais suscite de nombreux défis légaux et pratiques. L'émergence de nouveaux acteurs économiques, notamment dans le champ médical et industriel. La nécessité de renforcer la prévention, tant sur les risques sanitaires que routiers. Des tensions entre anciens usages, législation nouvelle et zones grises pour certains clubs de consommateurs. Et la persistance d'un marché illégal, qui évolue, se spécialise, mais ne disparaît pas. Restez connectés, car la situation du cannabis continue d'évoluer rapidement, sur le terrain légal, médical, économique et social. Nous suivrons pour vous tous les prochains développements, chiffres et analyses. C'était votre point complet sur le cannabis, ce mardi 28 avril 2026. Beat News, The Beat of News.